Le Mexique dans la tourmente? Bon, le titre est un peu bizarre. Alors, en tout cas, au Mexique, il déclare que la voiture de Verstappen est beaucoup plus rapide. Dans une interview accordée à Fox Latin America, et dans des tweets désormais supprimés, l'homme d'affaires a insinué que Pérez n'a pas accès au même équipement que celui de Verstappen. Donc c'est là l'homme d'affaires mexicain Arthur Elias Ayoub qui a réagi à l'énorme différence entre lui et Max. Bon, on peut le comprendre, hein. C'est le gendre de Carlos Slim, pardon, un des principaux sponsors de Pérez. Oui, bon, ok. Lors d'une interview sur la chaîne Fox Latin America, il a déclaré donc Verstappen ne peut pas faire une telle différence, aucun pilote ne peut faire une telle différence. La voiture de Max doit simplement être beaucoup plus rapide que celle de Pérez. Bah, pour le coup, je suis d'accord, hein. Je suis d'accord. Comment vous expliquer qu'en début de saison, encore une fois, ils étaient assez proches, comme en 2022 d'ailleurs, et puis, bon, au fur et à mesure des courses, l'écart se creuse. Il n'est pas devenu mauvais instantanément, Pérez, c'est pas possible, il n'a pas perdu son talent en quelques courses. Qui peut croire ça, quoi? Cette déclaration est immédiatement reprise par plusieurs médias mexicains, l'homme d'affaires a réagi sur Twitter. Bon, il assume pas, il supprime les tweets aussi. Sans déconner, le gars. Pourquoi il les supprime comme ça, là? Plusieurs promoteurs de la F1 ont réagi depuis aux allégations. L'analyste Peter Windsor déclare que ces déclarations sont fausses. Il ne voit aucune raison de croire que Red Bull donne effectivement du matériel différent à ses pilotes. Rien de tout ça n'est vrai. Et même si c'était vrai, pourquoi Red Bull tripoterait-elle la voiture de Sergio Pérez? Bah, c'est pas qu'il la tripote, c'est qu'il donne des évos qui sont adaptés au pilotage de Max, je pense surtout. Et bon, ces évos ne sont pas forcément adaptés au pilotage de Pérez. Du coup, l'écart s'accroît à cause de ça aussi. Après, je pense pas qu'il rajoute du poids sur la voiture de Pérez, par exemple, ça serait un peu abusé de faire ça. Mais c'est surtout que les voitures évoluent en fonction du pilotage de Max. Et Pérez, bah, il se démerde avec ce qu'il a, en fait. C'est un peu ça l'idée. Donc, c'est subtil, en fait. Ils ont peut-être la même voiture, mais il y a certaines évos qui sont adaptées à Max et pas à Pérez, quoi. Donc, ils ont pas des conditions égales, du coup. Voilà, on va dire ça pour rester politiquement correct. Je pense que c'est ce qui est le plus réaliste, de toute façon. Même les fans de Verstappen, hein, je pense que vous êtes d'accord avec ça, hein. Vous allez pas me dire, les fans de Max, là, que Perez est une seconde de tour plus lent que Max en course. Ou on va dire entre 5 dixièmes et une seconde. Ça dépend des circuits. C'est juste pas possible. Sinon, il devrait pas être en F1, Perez, en fait. Un pilote qui est 5 dixièmes plus lent que son équipier, il devrait pas être en F1. C'est pas des conditions normales. Et c'est d'ailleurs pour ça que chez Red Bull, ils l'enfoncent pas trop, Perez. Parce qu'au final, ils sont conscients de ça. Ils le savent. Ils savent qu'au final, il peut pas se battre vraiment à armes égales face à Max. Bon, je vous laisse commenter. Donnez-moi votre avis là-dessus. Ciao.